Voilà, maman. Ce qu'elle lui a donné, elle va vous dire. Voilà, maman qui est là. Ouais. Salut. Bonjour madame, ça va bien, vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Et chez vous, ça va? Ça va, merci. Et mon nom c'est La Planta. Les plantes, ah oui. Et on s'est parlé une fois et je dois vous remercier d'avoir supporté tout ça parce que vous aviez accepté à ce qu'Abdoul Oui, puisse venir expliquer toute cette histoire. c'est ça. Mais je vous trouve très jeune, madame. Vous êtes très jeune pour être sa mère. Vous dites? Oui, tu es jeune. Tu es très jeune. Oui, mais c'est mon deuxième gosse, c'est mon deuxième fils. Son grand frère, c'est mon deuxième. Et son Ah petit oui, frère, il est plus costaud que lui. il est plus costaud. Il a son petit frère. Oui. Ok, madame, et comment est-ce que vous aviez vécu cette histoire avec madame? Bon, madame là, quand elle est venue en décembre, I told you before. elle est venue donner $100 à mon fils. Ça fait 50 000 CFA. Donne-moi 50 millions. $100. $100, ça fait Oh, 50 000 elle, elle- CFA. elle t'a donné $100. Il a donné $100 à mon fils. Elle ne m'a pas donné elle-même, mais elle a donné à mon fils de me donner qu'elle est venue, elle n'a rien trouvé pour m'envoyer comme cadeau. Je Ok, prends ça. Il était ok, dessus. Il dit, ok, merci ma fille, c'est gentil. Il dit, ça c'est beaucoup, hein. Elle dit, non, que c'est pas beaucoup, ça va. Il dit, ok, c'est tout. J'ai reçu ok, $100 avec elle. ok, $100 avec elle. ok. Si Oui, elle dit qu'on fait que demander, je n'ai jamais demandé l'argent avec elle. Je n'ai jamais demandé un centime. Je n'ai jamais demandé avec elle. ok, Le vieux ne connaît pas son numéro. En plus, il faut déjà qu'il va lui demander de l'argent. Mon ok, mari ne connaît pas son numéro. ok. Ok, est-ce que c'est les propos de madame vous ont choqué? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Quand elle est venue derrière Non, mon non. fils. Comment tu as pris ce qu'elle a dit sur Internet? Ce Oui, qui, mais ce ça qui m'a se pas, passe là, actuellement là. ça ne m'a pas plu. Elle est venue raconter quoi avec toi pour aller te dénigrer au dehors. Je n'ai pas du Ouais. tout aimé. Je ne sais pas comment elle est, je ne sais pas. Tu viens, on t'accueille bien, on te reçoit bien, et puis tu nous prends pour aller nous exploser au dehors, dans le monde. C'est dangereux. Ouais. C'est Mais dangereux. c'est Ouais. Dieu qui va payer, il a payé. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Oh, elle va payer. Ouais. C'est Dieu qui va faire nous nos palabres. Dieu. Nous, on compte sur Dieu pour faire nos palabres. Parce que ce qu'elle a fait, c'est dangereux. Tu ne peux pas aimer quelqu'un et après dénigrer la personne. Ouais. Moi, je l'accepte à cause de mon enfant. Je l'accepte, moi, je ne l'aimais pas. Je l'accepte à elle-même, c'est que je ne l'aimais pas. Je l'accepte à cause de mon enfant. Parce que lui, il voulait. Moi, je ne voulais pas. Non, je ne l'ai jamais aimé. Parce que d'abord, elle a acheté mon fils. Et mon fils ne pouvait pas la gérer. Quand je l'ai vu mettre là, lui là, il ne pouvait pas gérer cette dame-là. Il ne pouvait pas. En la voyant là, moi quand la voyant là, j'ai déjà jugé, il a jugé directement. Il ne pouvait pas gérer cette femme. Wow. Donc j'ai dit non, bon. ça ne me plaît pas. Non, 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 laisse-moi s'exprimer. Laisse-moi s'exprimer. Non, Laisse-moi s'exprimer. Non, non, non. Je ne voulais Écoute, pas cette écoute. dame. Je ne voulais pas cette dame. Ah, tu ne voulais pas cette dame. J'étais hors de sujet. Je ne voulais pas. La planta. On va Non, limiter. ta mère ne Non, voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Ta mère ne voulait pas. Je ne dois pas, hein, je suis en train de vous suivre, je ne dois pas. Hein. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un qui a délégué ton affaire, qui a délégué toi-même. Ah, oui. En plus, il faut déjà la menti sur moi. Et puis encore. Elle a Ouais. quoi à me donner? Moi. Oui. Elle peut me donner quoi? Et puis je serai satisfait, Non, celle-là. c'est bon, c'est bon. Oui. C'est bon. Et chère madame, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Je ne dors pas, hein, Merci. je vous suis jusqu'à matin. Je ne dors pas, je ne Ok. suis pas couché, je suis assis. Ok. J'étais sur la douce, c'est pourquoi j'ai pris un peu du temps pour venir. Ok, vous suivez. Ok, Merci beaucoup. excellent. Merci madame. Un plaisir. Alors, Des travail dans tout Alpha Mounio, elle dit, et je parle en créole, j'essaie d'expliquer à mes compatriotes quelque chose. Nous donnez ça, madame Nancy. Il dit, et bon Dieu, cap justice, elle va payer. En tout cas, bah, ouais, bah, ça aussi, après, commentaire, m'a bien pour m'aller, bah, on s'en va, ouais, grand tout, marché, qui tout a essayé des gars. Nous va jamais faire là.
Il quitte le côté de sortir là, la mère des petits garçons, juste en Afrique, madame a dit, elle va payer ses dieux. Comme ça, on continue, mon frère. Euh, Comment ton père a vécu tout ça? Avec beaucoup de stupéfaction et aussi d'énormes regrets qui s'en est suivi. Franchement, ça ne devrait pas y arriver. Il ne s'est pas prononcé là-dessus, il ne s'est vraiment pas prononcé là-dessus. Il a seulement ri, en fait. Mon père, il faut préciser que mon père est fonctionnaire à la retraite. Ok. C'est un ancien fonctionnaire à la retraite. Donc, qui ne manque de rien. Et c'est lui qui a construit là où on est. Et jusque-là, c'est moi qui suis là pour m'occuper de à présent. Excellent, excellent, excellent. T'es un beau Voilà. fils. Donc, il ne s'est pas prononcé là-dessus. Le papa est passé là-dessus. Bon. Là, actuellement, on parle, il dort. Hein. Ouais, lui dort. Là où on parle, là, il dort. Il est couché. Non, tu sais quoi? Moi, je suis haïtien d'origine. Je suis né en Haïti, j'ai vécu en Haïti. Il y a un maman qui veut dire deux mots. Hein. Elle dit qu'elle veut Vas-y, dire- vas-y. elle veut dire- Parlez, madame. Parlez. Exprimez-vous. J'ai dit, moi, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à leur relation. Oh, Parce que si cette dame avait reçu oh, d'envoyer mon fils là-bas, j'allais perdre mon fils. Jamais. Donc j'avais peur. Mais Dieu merci, je remercie mon Dieu. À la prière que je fais tous les jours, je remercie mon Dieu d'avoir mis fin à cette relation. Et mon fils sera à moi maintenant. Oh, madame, madame, vous êtes contente? Et tout je suis content. Très content. On dirait que je vais danser même. Parce que je n'aime pas cette dame. À la voix, là, je ne l'ai jamais aimée. Madame, pourquoi vous ne l'avez pas aimé? Pourquoi vous ne l'aimez pas? À la voix, là, j'avais peur de elle. J'avais peur de cette dame, j'avais peur de elle. En la voyant directement, j'avais peur de elle. Elle dit, mais j'ai dit à mon fils, c'est celle-là, tu veux te mettre avec elle? Premier jour que j'ai vu, il dit non, ça fait, il a dit d'abord, elle a agi que toi. Wow. Il dit non, bon, quand on l'aime, on l'aime. Il a accepté parce qu'il l'aimait. Hein. Je n'ai jamais aimé la dame. Tous les mots qui ici en famille, je n'ai jamais aimé. Il dit, elle est âgée que toi, elle connaît tout que toi. Celle-là, c'est pas possible. Faut te voir elle. Il dit non, il n'y a rien, non, maman, non. C'est quoi tu penses, c'est pas ça. Il dit, ok, vas-y. Il dit, vas-y. Vous aimez? C'est ça, on est arrivé là. Moi, je me suis dit, mon fils est devenu pour moi. Ouais. Cette vie, elle est quittée avec lui. Bah, c'est David. Zizi. alors, Ok. Et on a entendu ta mère disant depuis le premier jour qu'elle a vu madame, elle ne l'a pas aimée. Elle ne l'a jamais aimée. Elle n'avait. il faut écoute, Attends, elle n'a jamais accepté. Elle n'a jamais accepté non. cette relation. Et elle remercie Dieu La planta. Oui, vas-y. Hervé, il est important de préciser que en ce qui concerne les mamans, c'est vrai, toutes les mamans sont protectrices, hein. Vas-y. Toutes les mamans sont protectrices, mais il est rare de voir une mère se tromper concernant un choix de son fils. Tu comprends? Il est rare. Ça c'est vrai. Il est très rare. Ça c'est vrai. De voir une mère se tromper sur le choix de son rejeton. Ça c'est vrai. Je suis d'accord. Maman, c'est vrai, maman au départ, maman ne voulait pas au départ. Maman au départ ne voulait pas, oui, l'instinct maternel. Maman au départ ne voulait pas. Et moi, puisque je ne suis pas encore marié et je n'ai pas d'engagement et je prends de l'âge, c'est vrai, j'ai pas aussi d'enfants. J'ai dit bon, maman, fais ça pour moi, fais ça pour mon bonheur. Si cette femme-là a réussi à se prendre un billet d'avion et parcouru 32 heures de vol jusqu'à Abidjan, maman, accepte-la pour moi. Et j'avais réussi ce combat-là, en fait, qui était de convaincre ma mère à l'accepter dans nos vies. Et pour finir, maman avait accepté. Non, ça, je dois te dire que même chez nous en Haïti, nos mères ont toujours raison.
quand elles disent quelque chose, je sais pas. Moi j'ai l'impression que c'est une sorte d'affaire mystique. Parce que quand elles disent quelque chose, c'est toujours vrai. Quand elles refusent que quelqu'un puisse faire partie de la famille, il y aura toujours quelque chose, il va y avoir quelque chose va se passer. C'est toujours comme ça. Je sais pas. Ouais. Non, pour le Ouais. vrai. Ok, il y a une question sensée que moi, je dois te poser. Ce qui a vraiment attiré l'attention des gens, c'est parce que moi, j'étais pas vraiment dans ce scandale-là. Ok. Ça juste m'est arrivé comme ça. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais? Alors, Abdoul, il faut préciser qu'Abdoul a fait son circuit primaire ici en Côte d'Ivoire, secondaire et aussi universitaire. OK. Abdoul est de profession journaliste attaché de presse étrangère. OK. Et tu travailles pour quel Voilà. média? Je suis ici, j'accompagne pas mal de médias, leaders, notamment, si je peux les citer, mais je préfère taire les noms. OK. Voilà, pour mes tâches, je t'enverrai les informations pour que tu puisses avoir connaissance là-dessus. OK. Excellent. Tu sais déjà pourquoi nous sommes là aujourd'hui? Ouais. C'est pour permettre Oui. à la vérité de triompher. Ouais. OK? Et tu viens de te présenter pour que les gens puissent avoir une idée de toi. OK, c'est bon? Maintenant, nous allons vraiment parler de cette relation qui, jusqu'à date, nous a genre amené à un scandale, je dirais, intercontinental. OK? Dis-nous, Abdoul, comment tout ça a débuté? Comment tout ça a commencé, cette relation? D'accord. Il est important de souligner que cette interview se fera dans le strict respect des normes. Tout à fait. Voilà. Nous n'allons point plonger dans l'émotion en dénigrant qui que ce soit. Tout à fait. Voilà. Merci de respecter ces normes également. Alors, pour revenir à ta question phare, qui est de savoir comment est-ce que tout a démarré. Il faut dire que j'ai été contacté le 14 février 2024. Et je me rappelle également de l'heure. Il était à Abidjan 1h du matin. Donc, on va dire chez vous 21h ou 20h, 8h GMT du soir. 8h du soir, on va dire. Voilà, j'ai été contacté par une personne, une bonne dame, qui a manifesté l'envie de vouloir me connaître. Cette envie de vouloir me connaître. Vu que je sortais tout fraîchement d'une déception amoureuse, OK. je me suis quand même prêté. Là, tu parles de ton ex-fiancé. Mon ex-fiancée, oui. Je venais tout fraîchement de rompre de cette relation avec elle. OK, parfait. Et j'ai été contacté par cette bonne dame. Excuse, je vais devoir de temps en temps t'interrompre, OK? Parce que pour que les gens puissent mieux comprendre vraiment l'histoire. Donc, tu parles de ton ex-fiancée, celle qu'on a vue dans la vidéo où tu te mettais genre à genoux, right? C'est elle. Oui. C'est elle, Oui. c'est ça? OK, excellent. Oui, c'est Vas-y. elle. Continue. C'est mon ex-fiancé OK. avec qui, je vais dire, j'ai partagé aussi de bons moments, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. OK. Et juste après avoir rompu avec elle, et pour avoir été aussitôt contacté par la nouvelle bonne dame, je me suis aussitôt présenté. OK. Je me suis aussitôt présenté en mentionnant que je venais fraîchement d'une déception amoureuse qui, malheureusement, avait été chaotique pour moi, OK. avec des preuves à l'appui. OK. Avec des preuves à l'appui. J'ai présenté à cette bonne dame mon intention qui était de vouloir faire de cette fiancée d'antan mon épouse. OK. Alors, cette bonne dame qui a effectivement compris ce que je disais,
et a aussi approuvé mon bon sens qui était de vouloir faire de cette fiancée mon épouse. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti et les preuves sont restées dans les archives. Les éléments sont restés dans les archives, notamment là où je lui mettais la bague au doigt et aussi quelques messages qui ont été partagés dans le... Ok, je comprends. On va pas vraiment s'accentuer sur ton ex-fiancé, mais on va plutôt parler d'abord de la dame qui t'a contacté. Mais son premier message, c'était quoi? Elle te disait quoi exactement? Le premier message, c'était d'abord, si je me souviens bien, c'était coucou, si je ne me trompe pas. Coucou, qui est la méthode phare, voilà, de première conversation. Coucou veut dire affectueusement bonjour ou salut au passage. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a incité à lui répondre, à son message? À lui répondre. D'abord, la première fois, quand elle m'a écrit, c'était le 14 février. Le 14 février, elle m'a laissé un message. 2024. 2024, oui, 2024. Oui. Donc l'année dernière. Oui, elle m'a laissé un premier message que je n'ai pas répondu aussitôt. Et dans le courant de la journée, j'ai reçu également un autre message d'elle. Deux messages d'affilée. Deux messages d'affilée de salutations. Ok. Voilà, salutations. Parce que la première salutation, je n'avais pas répondu. Et c'est à la deuxième que j'ai répondu. Et tu lui as dit quoi? Après, voilà, je lui ai simplement répondu par la réciprocité, qui est bonjour. Voilà. Et cela dit... Est-ce qu'elle était juste la seule personne à t'avoir contacté? Est-ce qu'il y avait d'autres femmes qui te contactaient assez souvent, quoi? Oui, il y avait d'autres femmes. Elle n'était pas la seule personne qui me contactait, oui. Elle n'était pas la seule personne. Mais d'abord, il faut préciser que je suis régulièrement contacté par la gente féminine pour mon accroche au style musical, en fait. Au style musical que je mets sur mon TikTok, qui est notamment le zouk. Qui est notamment le zouk. Il faut dire que j'aime beaucoup disons de la musique caraïbéenne. Voilà, on va dire comme ça. Oui, on va dire comme ça. Voilà, et quand elle m'a contacté, on a fait connaissance, on a échangé pendant un moment, pendant des heures et des jours. On s'est partagé pas mal d'idées et pas mal aussi de nos sentiments. On a développé une certaine proximité dans les choses. Est-ce que c'était rapide? C'était rapide? Rapide dans notre première conversation ou comment? Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir. Non, juste avant qu'elle vienne te voir. Jusqu'à ce qu'elle vienne me voir ou jusqu'à ce qu'elle vienne me voir, c'était c'était rapide, on échangeait plus régulièrement. Ok, c'était rapide. C'était rapide. Donc elle te faisait des avances, quoi? Oui. Quel genre? Quel genre? Tout naturellement. Quel genre? Tu es bel homme. J'aime ce que tu fais sur TikTok. J'aime tes contenus. Et aussi, je souhaiterais qu'on fasse ample connaissance. Voilà comment ça a commencé. Ok, ça a commencé. Naturellement, c'est une belle dame. Voilà, c'est une très belle dame. Et tout autre homme également aurait succombé à la beauté qu'elle incarne. Bon, disons, c'est une belle dame. Merci à là. Disons, c'est une belle dame virtuellement parce que tu ne la connais pas physiquement. D'accord. On s'entend là. On s'entend. Ouais. Donc, c'était une belle dame virtuellement. Ok. Donc là, tu es en février 2024. Alors. 2024, oui. Ok. Comment ça l'a poussé ou ça t'a poussé à accepter à ce qu'elle vienne te voir jusqu'en Côte d'Ivoire? Alors, tout d'abord, il faut dire qu'il y a eu un déclic du sentiment. Il y a eu un déclic du sentiment. Plus on échangeait, plus on se rapprochait. Et plus on échangeait, plus on développait une certaine alchimie l'un envers l'autre. Et la collectivité avait fini plutôt par nous rapprocher l'un envers l'autre. Voilà. Mais il faut préciser que lorsque je la connaissais, je lui ai comme ça fait part de ma situation. Je lui avais dit que bien qu'étant journaliste, je me débrouille pas mal dans le domaine de la communication ici à Abidjan. Et pour ce qui est de la communication ici dans notre pays, c'est un domaine qui n'est véritablement pas bien rémunéré en question.
OK. Voilà. OK. Elle a OK. approuvé, elle m'a dit, il n'y a pas de problème à ce niveau. OK. OK. Voilà. OK. OK. Malgré il y a pas mal de journalistes en Côte d'Ivoire, D'accord. donc ça paye pas bien. Ouais. Voilà, ouais, il faut le dire. Oui, OK. en quelque sorte. Oui. OK, en quelque sorte. OK. Donc, alors, la rentrée en Côte d'Ivoire, vraiment, Ouais. disons, quand, quel mois, quelle date exactement? Donc, puisque elle a commencé, elle t'a contacté en février, donc maintenant, D'accord. alors, son premier voyage remonte à quand? Son premier voyage à Abidjan remonte à, on va dire, au 23 mai 2024. Donc, 23 mai, donc, 23, mars, 23 ou avril, mai. 24 mai. Non, 24 mai. 24 mai 24 mai. 2024. OK, Yeah. disons 3 mois Voilà. plus tard, 3 mois après, vos premiers contacts. Voilà, on va dire. Voilà. OK. Alors qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'elle accepte de, genre, de prendre l'avion pour aller rencontrer un inconnu, un total inconnu? Qu'est-ce que tu lui as dit? D'accord. D'abord, en tant que bon gentleman et aussi en tant que beau parleur, il faut dire que j'ai réussi quand même à la séduire. OK. Voilà, de par mes mots et aussi de par ma présence virtuelle OK. et aussi par mon attention. OK. Voilà. OK. Et au fil du temps, elle a été obnubilée par ma personne, OK. simplement, au point OK. d'avoir pris un billet pour Abidjan. Voilà. OK. Alors, disons, qu'est-ce que tu penses que tu as que d'autres hommes n'ont pas? Qu'est-ce que tu as de si spécial pour qu'elle succombe à ton Ouais. charme? Qu'est-ce que j'ai d'aussi spécial? D'abord, ma sincérité. Ma sincérité, il faut le dire. Mais comment elle peut savoir que tu es sincère puisque elle vient tout juste de te rencontrer virtuellement, elle ne sort Ouais. pas encore avec toi, Ouais, elle ne vit pas ouais. encore avec toi. Mais comment elle Ouais, le sait? ouais. Comment elle l'a su? Ouais. Comment elle a su, parce que tout de suite, plus on échangeait, plus je la faisais rentrer dans ma famille, dans ma communauté en question, en fait. Je la faisais rentrer dans ma communauté. Après, et aussi, il faut dire que mes parents qui ont eu beaucoup de mal à l'accepter ont fini par, voilà, par épouser mon idée qui était de vouloir d'elle à mes côtés en question. OK. Et je sais, tout le monde sait que tu es de foi musulmane. Ouais. Tu viens de dire que tes parents n'ont pas accepté cette nouvelle venue, mais comment tu as fait pour l'imposer dans ta famille et dans ta communauté? Qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait? Comment j'ai fait? Il faut dire que j'ai réussi à vanter ses bonnes qualités. Simplement, bien que je ne la connaissais c'est quoi pas. ces qualités? C'est quoi ces qualités que tu as inventées? Ouais, bien que je ne la connaissais pas. D'abord. Alors tu mentais pour elle. Voilà, j'ai été faire. J'ai été le faire uniquement que pour vouloir d'elle à mes côtés. Simplement. Alors c'est quoi ces qualités que tu vantais? C'est quelle Ces qualité? Ces qualités avant de la voir ou après l'avoir vue physiquement? Après l'avoir vue physiquement. Physiquement. Ayant parcouru plus de 32 heures de vol jusqu'à Abidjan. 32 heures de vol, voire plus. S'il y a des retards de vol. 32 heures de vol. Il faut préciser. Et pour une personne qui en arrive à parcourir un aussi long trajet, c'est à saluer. C'est à saluer. C'est pas anodine. C'est pas anodine. Et j'ai fini aussi par faire entendre raison à ma famille que cette personne-là était animée de bonnes intentions vis-à-vis de ma personne. Okay. Voilà. Parce qu'elle m'avait accepté tel que je suis. OK. Tu permets, les gens, demandez-nous tapoter et tapoter, partager. Et vous pouvez continuer à commenter. Et si nous faites monter là, qu'on est nous avec notre frère l'Africain, Monsieur Abdul Kader, le Tchèque. Envoyez des cadeaux. Faut nous supporter. Live ça, faut nous supporter. Et avant, ma rappeler nous, si nous nous capables de passer dans le restaurant Gaillou. Et c'est la sœur de Gaël, c'est la grande sœur de Florence, El Lucci.
Donc, Gaël a un très beau restaurant, très propre, tout ça, ok? Donc, moi, invitez-nous à le passer là. Également, sinon, surtout pour les femmes, nous capables d'utiliser, nous capables de servir avec sirette cosmétique. Ok. Elle est arrivée en Côte d'Ivoire, à Abidjan, en mai 2024. Disons, elle a passé combien de jours avec toi à En mai Abidjan? 2024, en mai 2024, elle a passé 7 jours à Abidjan. 7 jours. 7 jours à Abidjan. OK. Ouais. Est-ce qu'elle était descendue chez toi ou à l'hôtel? À l'hôtel. À l'hôtel. Yeah. OK. OK. Est-ce que tu as passé tous ces 7 jours avec elle à l'hôtel? Oui. 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 Nous avons passé OK. ces 7 jours à l'hôtel ensemble. Oui. OK. Alors, dis-nous, explique-nous un peu de mots comment ça s'est passé ce premier voyage. Oh, ce premier voyage, plus ou moins, a été mitigé. Hein. Ça a été mitigé d'un bilan. Mitigé, explique. Oui, mitigé d'un côté dispute Ah et oui? aussi d'un Déjà? côté amour. Oui, dispute et aussi d'un côté amour passionnel. OK. Il faut dire que OK. Vous vous disputiez de quoi? généralement, il y a eu dès la première prise de contact physique une incompatibilité De d'humeur en caractère? fait. Ah oui? Non, d'humeur. J'humeur? Yeah. Il y a eu une Explique. incompatibilité d'humeur. Parce que Alors, je veux comprendre. ouais, il faut préciser que la Ouais. bonne dame en question est une personne à caractère fort. C'est une personne à caractère fort, c'est une personne assez gentille d'intérieur. Oui, gentille d'intérieur, douce d'intérieur, mais c'est difficile. C'est très difficile. Difficile comment? Parce que c'est ce que je veux comprendre. La cohabitation avec elle est difficile, il faut être Ah vrai. oui? Ah oui? Mais, La cohabitation avec elle est difficile. ok. Il m'a fallu beaucoup tolérer tellement de choses. Comme quoi? Il m'a fallu pardonner beaucoup de choses. Comme quoi, par exemple? Tantôt, ça peut s'emporter pour rien, pour un rien. Ah oui? Ça peut vouloir faire, oui, ça peut faire un scandale à tout bout de champ. Ah oui? Ah oui, ça peut lever un scandale à tout bout de champ. Là, tu nous parles de son premier voyage en mai 2024. Premier voyage en mai 2024. Oui, je parle. Pour un séjour de 7 jours. 7 jours. Et parmi ces 7 jours passés ici à Abidjan, Oui. on va dire en moyenne, on passait environ 25 minutes en famille. Pour dire qu'on n'était pas en famille en fait. C'était pas ça cet amour en fait. Vous comprenez? Quand je dis c'était pas ça cet amour, d'abord, pour avoir parcouru un si long trajet, venir jusque dans un pays inconnu, rencontrer un inconnu qui est de confession musulmane, n'est-ce pas? Et d'appartenance islamique. Vous comprenez? Alors, déjà, chez nous, ce qui compte le plus, c'est la chaleur humaine. Quand tu viens chez un inconnu, passe plus de temps avec sa famille. OK. Imprègne-toi de son quotidien. Familiarise-toi plus avec ses habitudes. Oh, OK. Alors, comment ta famille l'a reçu, l'a accueilli? C'était un bon accueil? Un très bon accueil. Est-ce que ta famille était sceptique à la venue de cet étranger? Ouais, ma famille a été positivement réceptive. La famille l'a très bien accueillie, il faut dire, au point d'avoir cuisiné pour elle Ah oui? à plusieurs reprises. Elle a aimé? Oui, En plus? Elle a aimé? c'est sur cette même table qu'on a mangé, là où je suis assis. OK. Vous comprenez? Voilà. Donc, il faut dire que la famille l'a accepté sans aucune inquiétude, parce que moi, je les avais déjà rassurés de la bonne foi de cette bonne dame, qui était de vouloir être mon épouse. Oh, Voilà, elle voulait être ton épouse. On va Elle arriver voulait là. mon épouse, oui. On va arriver là, mais on va rester encore un petit peu au début de cette relation. Donc là, maintenant, tu nous expliques son premier voyage, comment ça s'est passé, son comportement. Donc, tu nous dis que c'est une femme difficile par rapport à son tempérament, son caractère. Mais comment, pendant ces 7 jours, comment tu as vécu ça?
Dis-nous. Comment j'ai vécu ça? Il faut dire Ouais. que ça a été vraiment pas facile pour moi. Parce Ouais. que à la base, je suis quelqu'un de très patient. Je ne réagis généralement pas. Et à plus forte raison, lorsque tu es avec une femme qui ne partage pas tes traditions ou encore tes habitudes, il faut faire preuve de beaucoup de patience. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fait preuve de beaucoup de patience avec elle. J'ai été très compréhensif et j'ai accepté beaucoup de choses. Comme quoi? J'ai accepté beaucoup de choses. Saut d'humeur. Donne-nous quelques exemples. Saut d'humeur. Saut d'humeur. L'individu venait même à hausser le ton sur moi en public. Ah oui? Ah oui? Ah oui, en public. Là, tu nous parles du premier voyage. Je parle du premier voyage. Ça a été fait, oui. Et j'ai même des enregistrements qui circulent là présentement dans vos téléphones. Donc vous pourriez les apercevoir dans les Ouais, j'ai pas mal de trucs. Voilà. J'ai pas mal de trucs, je sais. Ok. Voilà. Tu nous dis qu'elle a crié sur toi en public? Oui. C'est parti de rien, en fait. Généralement, c'est parti de rien. C'est parti de rien. Parce que pour moi, je dis qu'une personne... T'as monté pour live, Une personne doit être... C'est-à-dire, en tant qu'individu, vous devez être fier de vous et de vos appartenances et aussi de ce que vous avez. N'est-ce pas? Ouais. En tant qu'individu, vous devez être fier de ce que vous êtes, Ouais. de ce que vous avez. Ouais. Ne vous vantez pas une vie de rêve. C'est pas bon. Ok. On va arriver là. Ok. Donc, est-ce que le premier voyage, est-ce que tu étais satisfait de sa présence à Abidjan? Ouais. Oui, j'ai été pour une première fois, pour un premier déplacement, aussi long jusqu'en Afrique, pour une terre qu'on n'a jamais connue, qu'on n'a jamais vue, j'ai été satisfait. J'ai pour dire, même s'il y a eu des pas d'imperfection, j'avais toléré en fait. J'étais passé là-dessus. Je me suis dit, bon, c'est la première fois, voilà, pour la prochaine fois, ça va très bien se passer. Voilà comment est-ce que j'ai réussi à passer l'éponge là-dessus pour accorder une note assez positive à sa première venue à Abidjan. Okay. Voilà. Ok. Il y a pas mal de jolies Ivoiriennes, il y a pas mal de belles Africaines. D'accord. Donc, rencontrer une femme de l'autre côté de l'océan Atlantique, d'accord. Est-ce que tu n'as pas eu, genre, je dirais, aucune crainte, aucune peur à rencontrer une femme venue de si loin? Non, j'ai pas eu peur. J'ai pas eu peur. Non, Oui. J'ai pas eu peur. Pas du tout, j'ai pas eu peur. Parce que je dis qu'en amour, quand on aime, on est prêt à tout pour la personne avec qui on veut être en question. Ok. Ok. Je me suis vertué à ce qu'elle passe un très beau séjour à Abidjan. Je me suis vertué à ce qu'elle partage également de très bons moments à m'accompagner. Yeah. Et Ok. aussi, j'ai pas eu peur de l'avoir à mes côtés. Ok. Malgré ses sauts d'humeur, malgré elle a crié sur toi en public, malgré sa foi qui est totalement différente de la tienne. Donc, est-ce que après son départ, tu voulais continuer avec la relation, tu voulais genre mettre un terme? Bien sûr, je voulais continuer la relation, bien que cela m'ait laissé un goût amer pour son départ du premier voyage. C'est vrai, j'avais oublié du coup certaines choses, mais quand même, je me suis dit que avec le temps, on allait s'y habituer l'un envers l'autre. Et on allait quand même pouvoir franchir certains caps. Ok. Mais les Haïtiens, pas mal de gens, nous autres, moi également, on avait l'habitude de voir un tas de photos, un tas de vidéos, toi et elle. C'est comme, vous étiez comme follement amoureux l'un l'autre. Est-ce que c'était vraiment l'amour ou c'était juste une façade? Alors, la question est un peu délicate, il faut le dire. Mais pour moi, c'était l'amour.
Mais à un moment donné, il faut dire que cet amour-là me consumait à petit feu. Comment ça? Cet amour-là me consumait, me consumait à petit feu. Pour dire son côté insécure. Son côté insécure. À vouloir tout le temps m'exposer. À vouloir tout le temps m'exposer. À vouloir tout le temps vanter mes qualités. Me vanter. À un moment donné, ça devenait amer. Ah ouais? À un moment donné, ça devenait amer. Je l'ai plusieurs fois interpellé. Comme quoi, il fallait beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Non, mais pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que... Non, alors, attends. Pourquoi tu ne voulais pas? Est-ce que tu sortais avec d'autres femmes? Est-ce que tu courtisais d'autres femmes? Est-ce que tu ne voulais pas que d'autres femmes te voient avec celle-là? Mais pourquoi tu ne voulais pas? Pourquoi? Ouais. D'abord, je ne courtisais pas d'autres femmes. Je n'étais pas avec d'autres femmes non plus également. Je m'étais entièrement investi en elle, sentimentalement. Et elle peut en témoigner. Parce que je lui ai dit, c'est vrai, on n'a pas les mêmes habitudes. Moi, je suis quelqu'un de nature. Lorsque j'entame une quelconque relation amoureuse, je n'expose pas ma vie privée sur les réseaux sociaux. Jamais. Pourquoi? Jamais. Pourquoi? Non, je fais pas ça. Parce qu'on ne peut pas atteindre, ou du moins, on ne peut pas faire du mal à quelque chose dont on ne voit pas. Je suis d'accord. C'est aussi ma philosophie. Ouais, à vouloir tout exposer, c'est aussi c'est se livrer quand même au danger perpétuel de la société. C'est se livrer à toutes sortes de dangers liés à ce qu'on sait, à ce qui est arrivé malheureusement. Abdul, dis-nous pourquoi elle voulait tout le temps exposer sa vie privée. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle cherchait? J'aimerais savoir, je ne comprends pas encore, moi. Bon, je pense qu'elle avait, elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens. Elle avait tout le temps des choses à vouloir prouver aux gens, à vouloir prouver qu'elle est épanouie dans la relation. Parce que bien que chacun manifeste ses sentiments de différentes manières, moi je lui concédais cela. Mais toujours est-il que je la recadrais sans cesse. Je l'orientais sans cesse à ne pas vouloir tout exposer sur les réseaux, notamment ma personne. Parce que ça me dérangeait en fait. Ça me dérangeait parce qu'à un moment donné, je me sentais au-dessus de la jante masculine haïtienne. Comment ça? Là, c'est dangereux. Parce qu'à partir du moment où on vante un étranger en stigmatisant des personnes de chez soi, il y a un problème. Ok. Elle te disait quoi au sujet de nous autres Haïtiens, nous autres? Ouais. Elle disait quoi? Qu'est-ce qu'elle te racontait concernant les Haïtiens, les hommes haïtiens? Bon, je sais que... Non, dis-nous les choses telles qu'elles sont, s'il te plaît. Non, pas de détour. Non, je viens. Ouais. Je sais qu'il existe encore des personnes de bonne foi en Haïti. Je sais qu'il existe des bonnes dames, des bonnes femmes, des personnes qui ont de très bons comportements, des personnes qui ont de très bonnes valeurs aussi à partager. Ouais, oui, c'est vrai. Mais quand même, il est à noter pour moi que la personne en question avait tendance à minimiser les Haïtiens chez moi. Et comment? Explique-nous comment. Lâche ton cœur, s'il te plaît. Lâche ton cœur. C'est ce que je fais. En fait, j'ai pas pour habitude de monter sur l'opinion publique pour parler de ma vie privée. Mais là, je le fais parce que il y a eu atteinte à mon intégrité. Il y a eu atteinte à ma personne. Il y a eu atteinte à ma famille. Ok. Ouais. Donc, il était important pour moi de signifier certaines choses. Okay. Alors, pour revenir à la question, ce qui se disait plus particulièrement des Haïtiens, il a noté que ça venait régulièrement de la personne
de comprendre, de me faire comprendre que les Haïtiens sont des sauvages, les Haïtiens sont des personnes sans éducation, les Haïtiens sont des personnes mal éduquées, c'est des personnes à ne pas fréquenter. Waouh. Bon, j'ai été surpris d'apprendre ça. J'ai été surpris d'apprendre. Bon, je me suis dit, bon, écoute, moi, je vais pas juger, je vais juste observer, et puis je vais mener ma vie relationnelle avec elle. Voilà, sans histoire. Si elle pense que les Haïtiens sont tels qu'elle est décrite chez moi, tels qu'elle est dénigre chez moi, il n'y a pas de problème. Ça n'engage qu'à elle et sa communauté. Moi, chez moi, tu es bien accueilli chez moi, c'est le plus important. Chez moi, tu es bien accueilli et c'est le plus important. Vous pouvez voir sur l'une des photos qui ont été supprimées tout récemment, où on a été faire une séance de photos traditionnelle, où on est habillé en royauté, en Akan, où je tiens un bâton en main, où elle est superbement bien vêtue, en dame Akan. Bon, il était important de dire que ça, c'était pour immortaliser son passage à Abidjan, son premier passage à Abidjan. Il était important de signifier cela. Voilà. Ok. Donc, elle te racontait un tas de salades à l'endroit des Haïtiens, que nous sommes des sauvages, blablabla. Donc, tu disais tantôt que tu te sentais au-dessus des Haïtiens tellement qu'elle parlait du mal, qu'elle disait vraiment du mal à notre endroit. Est-ce que tu te sentais menacé par les Haïtiens? Non, pas menacé. Au fond de moi, je savais qu'il existait quand même des personnes de bonne foi en Haïti. Même si on me dénigre une population, une tribu, d'une manière péjorative, j'accorde toujours le crédit du doute en question. Mais j'écoutais et je passais. Je suis comme ça de nature. Quand tu me dis, j'écoute et je passe. Voilà. Ok. Première rencontre, premier voyage, elle est retournée aux États-Unis. Donc là, vous étiez en mai 2024. Et après plusieurs mois, elle est revenue. Elle est revenue pourquoi? Est-ce que tu avais l'intention de l'épouser? Est-ce qu'il y a... La planta. Oui. La planta. Oui, D'abord, il faut dire que avant qu'elle ne revienne en décembre pour son deuxième voyage, faut préciser que je ne voulais pas. Personnellement, je ne voulais pas qu'elle revienne. Pourquoi? Moi, je ne voulais pas qu'elle revienne précisément. Parce que au fond, effectuer un si long voyage, ça demande beaucoup d'énergie financière. Vous comprenez? Ça demandait beaucoup d'énergie financière. Étant donné qu'elle et moi, nous étions lancés tous deux dans une position de mariage qui était fixée pour mai 2025, cette année. Cette année. Oui, logiquement, son deuxième voyage devrait se faire en mai. En mai. Mais l'individu m'a laissé entendre avec tellement de douceur et de séduction qu'elle veut revenir, elle a envie de voir Abidjan, elle a envie de manger à Tiéké, pas à Tiéké, mais foutou. Voilà, elle a envie de manger foutou. Enfin, c'est l'un de nos plats assez phares ici. Voilà, le foutou banane. Voilà. Donc je l'écoutais. D'abord, je voulais même pas. J'étais radical, je voulais même pas. Et ma mère ne voulait pas également qu'elle vienne aussi. Faut pas cacher. Ma mère ne voulait pas qu'elle vienne à Abidjan. Faut pas cacher. Parce que maman a dit. Pourquoi ta mère ne voulait pas? Maman a dit, elle va venir faire quoi? C'était la question de maman en fait. C'était la question de maman. Elle a dit, elle va venir faire quoi? Et je lui ai dit non. Elle a juste envie de passer du temps avec moi. On peut, voilà. Elle a juste envie qu'on partage de bons moments ensemble encore. Parce que ça faisait quand même 7 mois. C'est-à-dire de mai à décembre. Ça faisait 7 mois qu'il s'était... Est-ce que c'est elle qui t'a demandé en mariage ou c'est toi? En mariage? C'est moi qui ai demandé un mariage. C'est moi qui ai demandé un mariage. Donc, tu voulais l'épouser? C'est moi qui ai demandé un mariage. Oui, je voulais l'épouser. Ok. Je voulais l'épouser. Et sans aucune autre prétention. J'ai juste voulu d'elle à mes côtés.
Et je lui disais comme ça, entre autres. J'ai encore des messages, parce que je garde toujours des réserves. Je lui disais, entre autres, on peut se marier et tu peux être là-bas, aux États-Unis. Ça ne me pose pas de problème. Non, c'est ce qu'elle t'a dit. La distance ne me dérangeait pas en question. Parce qu'il faut dire que je suis dans l'histoire des relations à distance depuis bientôt 10 ans, 10 à 15 ans. Donc, l'expérience. Okay. Donc, l'expérience. Ok. Est-ce que tu savais que madame était encore mariée? Tu savais ça? Je savais que madame était mariée, mais je ne savais pas que madame vivait avec l'homme sous le même toit. Alors, comment tu l'as su? Alors, je l'ai su parce que madame m'a dit qu'elle m'a dit qu'elle est mariée et que ça n'allait pas avec l'homme. Avec tas de choses qu'elle m'a dit sur l'homme, dont je vais taire, je ne vais pas parler. Okay. Je lui ai dit, écoute, si tu es encore marié, en aucun cas, toi et moi, on ne peut se marier. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu peux pas être marié sans être divorcé et revenir te marier en Afrique. C'est pas possible. C'est immoral en fait pour moi. C'est immoral. Madame m'a laissé entendre que ça n'allait pas, c'était difficile, que il y avait tellement de violence dans le foyer, que il y avait pas d'attention et qu'elle était livrée à toutes sortes de dangers. Wow. Alors, de mon côté, qu'est-ce que je faisais? Je m'arrangeais plutôt à ce qu'elle aille bien psychologiquement. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien psychologiquement. C'était l'un de mes combats phares avec elle. Et ça, elle le sait. Je m'arrangeais à ce qu'elle aille bien dans la tête. Parce qu'à chaque fois qu'elle m'appelait, c'était des pleurs. C'était des pleurnichements. Madame était obnubilée par ma personne au point de me proposer, au point de me dire qu'elle allait tout faire pour que j'aille aux États-Unis la rejoindre. Ok, j'allais arriver là. Ok, on a vu et on a entendu madame qui parlait de tout ça dans un show. Et elle racontait un tas d'histoires disant que tu voulais avoir la carte verte, ce qu'on appelle le green card, la carte résident permanente. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu lui as demandé qu'elle t'aide à avoir la carte verte? Raconte-nous ça. Alors, madame et moi, il faut dire que on n'a jamais, je dis bien, jamais parlé de green card. Jamais. C'est un récit purement imaginaire. C'est un récit purement imaginaire. Je ne lui ai jamais demandé de green card. Ah ouais? Jamais demandé de green card. Bon, j'ai été surpris d'entendre ça. Je dis, mais attends, c'est quitté où? L'idée est quittée où? L'idée de la green card est quittée où? La carte verte est quittée où? Parce que je ne me reconnais pas en ça. Non, je ne me reconnais pas en ça. Voilà. Et aussi, j'ai été scandalisé de l'apprendre à l'émission du monsieur en question. Okay. J'ai été scandalisé. L'émission de Tigui Wewe. Ouais, voilà, dans le terrain du nom également. J'ai été surpris d'entendre ça. Je ne savais même pas. Parce que pour moi, le jour, si tu me permets, le jour de l'émission, même en question, madame et moi, on a parlé. Au jour J de l'émission, on a parlé. Et vu que moi, j'observais le ramadan, je lui ai dit comme ça que je partais faire la prière. C'était le soir. Je lui ai dit que je partais faire la prière et que après la prière, vu le décalage horaire, moi, j'allais aussitôt me reposer. Parce qu'il faut dire que je dors très tôt. Moi, je vais vite au lit, moi. Ok. Je vais très vite au lit. Elle m'a dit, laisse-moi venir. Elle m'a dit que, elle m'a dit qu'elle partait à une émission. Elle a été invitée à une émission d'un de ses confrères haïtiens pour animer un show. Je lui ai dit, bon, il n'y a pas de problème, va à l'émission, mais fais attention à ce que tu vas dire. Sois beaucoup prudente dans tes mots.
Je lui ai répété cela. Sois très subtil dans tes mots. Fais attention. Fais très attention à ce que tu vas dire. Okay. Alors, elle et moi, on se laisse. C'est un récit que je te raconte. Hein. Ouais, Madame et moi, on se laisse. Je vais faire ma prière et je me déconnecte. Après la prière, je pars au lit. Je pars au lit et je me réveille à 4 h du matin. 4 h du matin qui donne minuit des USA, des États-Unis. Ouais. Et je vois sur le live, sur le show de l'émission de Tigui, si je peux me permettre, de l'émission de Tigui, je vois qu'il y a du monde, il y a plus de 3000 commentaires. 3000 commentaires. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai vu 3000 commentaires, j'ai pas interagi, j'ai pas réagi non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré dans le show, dans le live de l'émission. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai laissé un commentaire. Mon amour, très bonne émission à toi. Écoute-moi très bien. Ce que j'ai écrit sur le texte. Oui, j'écoute. Je dis, mon amour, très bonne émission à toi. Sache que je suis avec toi. Beaucoup de courage. Voilà ce que je lui ai dit. Lors de l'émission. Après l'émission, ok. En pleine émission, pendant qu'elle était en émission. En pleine émission, waouh. En pleine émission. Okay. Alors qu'il y avait plus de 3 à 4 000 commentaires. Moi, j'ai vu les commentaires, mais j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. J'ai pas lu les commentaires, j'ai pas accordé d'importance aux commentaires. Non. J'ai mis le petit commentaire, fais un bon show, monsieur avec toi, et je t'aime très fort. Après avoir laissé les commentaires, je vois une centaine de likes sur mon commentaire. Waouh. Je dis, mais attends. Et là, je m'assois bien. Je vois une centaine de commentaires, de réactions sur mon commentaire. Où certains viennent dire que tu es idiot. Wow. Que tu es idiot. Oui, tu es idiot. Tu sais pas ce des gens qui t'insultaient. Des gens qui m'insultaient, en fait. Tu lui as demandé la carte verte. Tu es idiot. Wow. Et comment est-ce qu'en plein débat sexuel, tu peux lui dire, attends, je dois lui faire la prière. Stop. Pause. Ok. On va en arriver là. Moi aussi, donne-moi une seconde, je vais prendre une bouteille d'eau. Donne-moi une seconde. C'est ça, pardon. Ok. Tu vas là-bas. Attends-moi une seconde. Et, mesdames et messieurs, Va te coucher. voyez cadeau. Va te coucher. Voyez cadeau. La promote là, la propose là, et nous va voir Lyon, nous va voir rien, nous va tapoter. Bon petit coup, tapoter, et me rappeler nous, si nous besoin bon mambo, nous besoin bon mambo, quel que soit côté, hein, qui a résoudre problème, ou c'est un bon problème dans le travail. Mambo similom, si vous avez madame qui a bon problème, mambo similom, si vous avez mari qui a bon problème. Mambo similom, quel que soit le problème mystique ou bien, mambo similom après résoudre ça pour. Pas oublier, week-end ça même. Ou même qui dans Florida, à Orlando, puisque il y a festival Orlando. OK, al dans festival Orlando. Et puis sous Miami, sous de passage, sous besoin bon manger, al jeune Gayou resto. Gayou, c'est la grande sœur de Florence Dury. El Lucci. Tout besoin de manger tom-tom. Manger bon tom-tom. OK? Moun qui peut faire tom-tom non, on va manger tom-tom non, mais tout le monde dit c'est Dada. Dada cuisine. OK? Dada cuisine Miami. Festival Miami, pas oublier Festival Miami. Week-end fête de drapeau. Pas oublier moun Montréal, moun Ottawa, moun Boston, moun New York 26 avril. Réunion Phantoms, fête normale et la planta à plat. OK? Genre de fête ça, la caméra Montréal, ma plat. C'est une maison belle Flandre, n'importe qui Jol Plat, Montréal 26. C'est une maison belle Flandre, Jol Plat, n'importe qui, dans le Montréal 26, dans Phantoms. Et puis, 26 avril tout, Jacksonville, m'a quitté Jacksonville, m'bral Montréal. OK? M'a quitté Jacksonville, m'bral Montréal. Ce soir, nous sommes avec le fameux Africain qui fait jaser toutes les lèvres, qui fait pour les pas mal de
le fameux Ivoirien, Cheikh Abdul Kader, et, et gentleman, et lui qui a su comment faire voyager une haïtienne épave. Bon, on va monter là, nous va là. Et puis tout. Et puis, pour nous, nous supporter le choix à tout genre. Nous casse vers le choix à tout. Bon numéro là, 954 501 12 27. Faut nous supporter le choix. Bagaba nous choix comme ça là. Moi, à chercher Africa pour nous, malgré menaces, intimidés, bonne pression. Et puis moi-même, moi-même, après, là, ça fait moins longueur, ça, madame, dans vient. Pour moi-même, s'il gagne longueur, bah, c'est, pour moi, si ça vient plus long que Anaconda, moi, besoin, si pas s'il gagne plus long que Anaconda, pas moi-même. C'est ce que je veux. Nous allons continuer, pas oublier. Pour nous, 954 501 12 27. OK? 26 avril, Jacksonville. OK. Avec nous, ce soir, Cheikh Abdul Kader qui répond à nos questions concernant ce scandale intercontinental où Madame Grantou, Passepartout, et qui accuse d'elle, disant, 4-3. OK, tu parlais tantôt de Madame qui racontait d'histoires, genre, que tu veux avoir la carte verte, tu viens de lui démentir, de le démentir. Tu dis quoi concernant cette histoire pendant que vous faisiez l'amour, pendant que vous fourrez là, ok, ouais, et puis tu lui dis bon, écoute là, je vais devoir arrêter, je vais prier, blablabla, après tu reviens. Est-ce que c'est vrai? J'aimerais que tu nous racontes cette histoire. En fait, j'ai été surpris d'entendre ça à l'émission de Tigui. Je dis, mais attends, je rêve ou quoi? Écoute, j'étais en plein ramadan, hein. J'étais en plein ramadan, mais il faut dire que j'ai été bouleversé au haut point. Je te jure. J'ai été bouleversé au haut point. Ça a été une insulte pour ma religion dans un premier temps. Ah oui? Parce que ça n'a jamais existé. On n'est jamais, elle et moi ne sommes jamais restés en plein débat sexuel et moi je lui ai dit attends, je vais faire la prière. C'est faux. C'est pas vrai. Mon frère. C'est pas vrai. Tu comprends? C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ça a été un récit imaginaire également. Ah oui? Ben non. Ça n'a pas dit attends, je vais faire la prière. Non, c'est pas vrai. Ok. J'aimerais savoir exactement, Abdul, comment vraiment, toi et elle, genre, comment ça a commencé, genre, toutes, je dirais, toutes ces insultes, ces mensonges, ces accusations à longueur de journée. Comment? Alors, comment t'es arrivé là avec elle? Comment t'es arrivé là? Après l'émission de Tigui, je vous explique comment j'ai procédé. Ok. Vous savez, d'entrée, je vous disais que je suis quelqu'un de très pacifique, quelqu'un de très compréhensif sur les choses, et aussi quelqu'un qui accepte de se sacrifier dans certaines circonstances, uniquement que pour arranger la personne avec qui elle est. Je suis la personne là en question. Alors, après l'émission de Tigui, le lendemain, comme tous les matins, à mon réveil, je lui laisse de doux messages. Ça a été ainsi sur ces plus un an de relation, il faut le dire. Je l'ai contacté le lendemain de l'émission de Tigui. Je lui ai dit, bébé, bon réveil à toi. Elle s'est réveillée, éventuellement, elle m'a répondu, tout chaleureusement. Et à la suite de ça, je lui ai posé la question simplement. Je lui ai dit, mais depuis l'émission d'hier, avec ton confrère, je suis identifié dans presque des milliers de publications. J'arrive pas à comprendre réellement ce qui s'est passé. Alors que
j'avais suivi l'interview de Tiggy. Même si je ne comprends pas le créole, il y a des mots qui m'ont frappé à l'oreille. Il y a des mots qui m'ont frappé. Moi, j'ai suivi l'émission. Écoute, je viens. J'ai suivi l'émission qui a duré plus de 2 heures de temps. Et j'ai pu saisir certains mots. J'ai pu saisir certains mots. Et je me calme. Je garde mon sang-froid. Puisque je la connais, je la sais assez chaude. C'est une personne qui a un tempérament chaud. Je procède avec négociation et avec passivité. Je lui demande, je dis, bébé, j'ai été contacté du moins, j'ai été identifié sous plusieurs publications disant que tu as sorti des mots très crus à l'émission de Tiggy. Tu souhaiterais que je te les envoie, ces captures-là, pour que tu puisses prendre connaissance? Oui, envoie. Prêt, assieds-toi bien d'abord. Assieds-toi bien. Assieds-toi bien. Où tu es assis? Assieds-toi bien. Oui. Tu es bien assis? Oui, bien assis. D'accord. Quand je lui ai dit, tu souhaiterais que je t'envoie des captures pour que tu puisses prendre connaissance de ce que tu as eu à dire à l'émission, la bonne dame s'est enflammée sur moi. Elle s'est enflammée. Elle dit, ne m'envoie rien. Attends. Tu comprends? Elle s'est carrément éclatée sur ma personne. J'ai dit, mais écoute, oui, les messages sont là. Hein. Les messages sont là. Je n'invente pas. Hein. Les messages sont là. Pas écrits. Je lui dis, écoute, tu sais, moi, j'aime pas écouter les gens. J'aime pas écouter les gens. Mais je veux juste qu'on parle de l'émission d'hier, ce qui est sorti là-bas. Ce que tu as eu à dire. Fais-moi comprendre simplement. Moi, je vais te comprendre. Et puis, on va passer à autre chose. Madame, elle était aussi chaude, je te jure. Elle m'a sorti des mots. Les Haïtiens, ils ont toujours été comme ça. Ils ont toujours dénigré la relation des gens. Ils n'ont jamais aimé le bonheur des autres. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle m'a sorti. C'est ce qu'elle m'a sorti. Ne m'envoie aucune capture. Après son entrevue, après son entrevue chez Tiggy. Ouais, avec Tiggy. Elle m'a dit, et ça je ne l'invente pas. Le vocal est là. Le vocal qu'elle m'a laissé est là. Elle m'a dit, écoute, ne m'envoie rien du tout. Ne m'envoie pas de message. Je veux rien savoir. Pour une émission que toi-même tu as fait. Pour une émission dont tu as été l'invité. Ok, Abdul, je veux savoir, d'après toi, ce qui l'a poussé à raconter toutes ces choses à ton sujet chez Tiggy. Alors, chez Tiggy, d'abord, il faut dire qu'on a sauté des étapes. On a sauté des étapes avant d'en arriver à l'émission de Tiggy. Parce que après mai 2024, elle négocie avec moi pour revenir en décembre 2024. Et en décembre 2024, lorsqu'elle revient, aïe, 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 mon frère, ça a été un calvaire pour moi. En quoi? Ça a été un calvaire pour moi. Ça a été un calvaire pour moi. Tout à l'heure, je viens de te dire que je dors très tôt les soirs. Je dors très tôt les soirs. Madame, au point où moi je suis en train d'aller me coucher, madame va se maquiller pour qu'on sorte. Pour qu'on sorte, mon frère. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà, au moment où moi je suis en train d'aller me coucher, d'aller au lit, madame va aller se maquiller. Elle va aller se maquiller et me réveiller qu'on fasse photo. Mais j'étais tanné à un moment donné. À un moment donné, j'étais tanné. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Je dis, mais non. Tu es venu à Abidjan. D'abord, tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Ça, c'était une insulte d'abord. Ah oui? Tu t'es pointé à Abidjan avec une poupée dans ta main. Une poupée dans ta main que tu tenais. Je sais pas. Pour faire quoi? Je sais pas pour prouver quoi à qui, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris en fait ce scénario-là en fait. Avec une poupée en main pour m'amener à épouser son idée qui est d'attraper la poupée et de faire des photos avec la poupée. Et t'avais accepté? Mais, écoute, frère, on aime, on va faire comment? Et c'est les femmes, pour éviter les histoires et les sauts d'humeur, elle est venue de loin.
Elle est venue de loin. Donc, franchement, je me pliais en fait. Je me pliais presque à ses exigences. C'est qu'elle me demandait de faire quand même. J'arrivais quand même à le faire. Ok, je vais te poser une question. Et n'oublie pas ce que tu as à me dire. Ouais. Parce que j'ai failli oublier tout ça. Ouais. Et essayons de revenir en mai 2024, lors de son premier voyage. D'accord. Elle a passé une semaine avec toi, tu dormais avec elle, etc. Vous aviez fait l'amour, vous aviez baisé, etc. Est-ce que tu as couché avec elle? Tu couchais avec elle sans préservatif? Voilà, sur une note. Yeah. Ok. Est-ce que c'est... Elle a raconté que elle parlait, je sais pas trop, je ne connais pas trop l'histoire, à savoir que elle te demandait d'aller faire un test de dépistage, tu ne voulais pas, ou elle ne faisait pas confiance à la Côte d'Ivoire concernant le système de santé, etc. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle m'a demandé de faire, elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Elle a demandé à ce qu'on fasse les tests ensemble. Et éventuellement, j'ai accepté. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on va faire les tests, toi et moi. De ton côté, tu fais ton test. Est-ce que vous l'avez fait? Et de mon côté, je fais mon test aussi. Réciproquement. Est-ce que tu l'as fait? J'ai fait mon test et j'ai les résultats qui sont là. Ok. Est-ce que madame l'a fait? Bon, elle m'a dit qu'elle l'a fait, mais j'ai pas vu. Ok. Est-ce que elle a vu le tien? Elle a vu le tien, oui. Je l'ai envoyé. Juste avant qu'elle arrive. Oui, avant qu'elle arrive, je lui ai envoyé le tien. Ok. Donc, ok. Elle a vu ton test. Toi, tu n'as pas vu son test, mais tu as accepté de coucher avec elle sans préservatif. C'est un risque. Confiance. Confiance. Quel risque? Oui, mais confiance. Je dis confiance. Voilà. Je dis confiance. Ok. Et maintenant, elle dit que tu es malade. Non. Elle dit maintenant que tu es malade. Non. Attends. Essaie de centrer ça pour que les gens puissent comprendre ce qu'on est en train d'expliquer là. D'accord. Je pense que si moi, après m'être exécuté à ses propos, en ayant été faire mes tests de dépistage et aussi en lui ayant présenté en due forme où elle a pris connaissance, ou réciproquement, elle ne m'a pas présenté ces tests aussi, mais quand même, je me suis fait violence de passer à l'acte sans condom. Alors, si aujourd'hui, la bonne dame, dont on va toujours taire le nom, si la bonne dame dit aujourd'hui que je suis malade, il y a de fortes chances que ce soit elle qui m'ait contaminé, naturellement. Attends, je comprends pas. Non. Voilà. Non. Attends. Non. Tu viens de dire quelque chose vraiment de très important là. Donc, tu dis que si, puisqu'elle t'accuse que tu es malade, blablabla, donc si, pour de vrai, tu es malade, c'est elle qui t'a contaminé. C'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Puisqu'elle dit que je suis malade. Alors que je viens à peine de faire mon test. Alors que je viens à peine de faire mon test, il n'y a même pas 2 jours. Il n'y a même pas 2 jours. Depuis que le scandale a commencé, j'ai fait mon test. Chaque semaine, je fais mon test. Chaque semaine, je fais mes tests. Wow. Pour les garder pour moi-même. Et si aujourd'hui, elle montre à l'opinion publique que je suis malade, c'est que c'est elle qui m'a contaminé dans ce cas. Il y a question. Regardez comme ça. Ok, est-ce que tu n'as pas un certain doute sujet, puisque elle ne t'a pas montré, peut-être que s'il les a fait, là, les résultats du test ou des tests, et toi, tu as accepté de coucher avec elle sans protection. Donc, est-ce que là maintenant, tu n'as pas une certaine peur, une certaine crainte? Ouais, bien sûr que j'ai peur. Parce que depuis qu'elle l'a dit, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur. Ben oui. Depuis qu'elle a été dire que je suis malade, j'ai peur. Il faut le dire. Waouh. Donne-moi une seconde et n'a pas des mounios et tapoter. On continue tapoter. Attends une seconde à ce que les gens puissent tapoter. Bah, tapotage, bon, camper.
En camper, ou ben camper live là, parce que bah, mon doit tapoter. Montez vous le cadeau. Bon, me camper live là pour l'instant. Bah, mon non, côté, bah, tapoter, bah, cadeau, bah, même mon lion, mon doit même mon green lion, pas mon qui veut. Donc, son bonne malheureuse là, en bas live là. Mais, ça va me dire non, bonne malheureuse. Bonne malheureuse, bon, bon,